Bonsoir à tous et bonne fête de l'Ascension. On commence ce flash de 18 h par l'arrivée du président malien à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié ce jeudi. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à Abidjan à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny vers 17 h. Il a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Au programme de cette visite, le point de la coopération entre les deux pays frères et un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans notre édition de 20 h. La délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres de l'Union européenne accrédités en Côte d'Ivoire ont organisé la journée de l'Europe, une occasion pour la délégation de l'Union européenne de réaffirmer avec l'ensemble des États membres la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire. C'était en présence du vice-président. Le point avec Abou Sanogo. La délégation de l'Union européenne et les ambassades de 7 pays membres accrédités en Côte d'Ivoire en fête. Une fête à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne, en présence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, pour célébrer la volonté des États membres de l'Union européenne représentés en Côte d'Ivoire de renforcer leur coopération avec le pays hôte. À cette occasion, le chef de la délégation de l'Union européenne a salué l'excellence de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire. Coopération qui se consolide au fil des années et qui a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'appui constant de l'Union européenne. On ne peut gagner que si nous sommes tous unis. L'Europe, à cet égard, n'est pas timide, elle est forte, elle est déterminée. L'Union européenne, donc, collectivement et à travers ses États membres, tient ses engagements et est donc un partenaire fiable. C'est sans doute, monsieur le vice-président de la République, cette proximité et cette fiabilité qui ont été parmi les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire s'est proposée pour accueillir le sommet Union africaine-Union européenne en novembre dernier, ici même à Abidjan. L'Union européenne est bien présente pour encourager votre démarche visant à faire de la Côte d'Ivoire un centre dynamique d'attraction des investissements. Le fait que votre pays ait ratifié l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne accélérera ce mouvement en accroissant cette attractivité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'Europe, célébrée tout le 9 mai dans les États membres de l'Union européenne pour commémorer la déclaration de Schuman, ancien ministre des Affaires étrangères français prononcé le 9 mai 1950, qui a été l'acte de naissance de l'Union européenne actuelle. Dans l'actualité également ce jeudi, la célébration de l'Ascension dans les églises, une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques, elle marque l'élévation du Christ au ciel. Nous y reviendrons largement à 20 h. À l'étranger, la rupture d'un barrage dans le centre du Kenya mercredi soir a fait au moins 32 victimes. C'est une catastrophe car la plupart des habitants étaient endormis quand la tragédie s'est produite et leurs maisons ont été emportées par les eaux. Le Kenya est en pleine saison des pluies, saison qui a fait près de 160 morts depuis mars dans le pays. Israël a mené dans la nuit dernière des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie, affirmant agir en représailles à des tirs de roquettes. Après ces frappes israéliennes sur des positions militaires iraniennes en Syrie, l'Iran ne confirme pas être l'auteur des tirs de roquettes dans le Golan. Et puis, le sommet historique entre le président américain et le dirigeant nord-coréen aura lieu le 12 juin à Singapour après des semaines de spéculation. L'annonce a été faite par Donald Trump ce jeudi dans un tweet. Nous allons tous essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde, a rajouté le président américain. Une annonce qui intervient quelques heures après la libération de 3 Américains par Pyongyang. Et puis, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Et ce soir, votre dossier politique sera consacré au mouvement de soutien et leurs relations avec les partis politiques. Merci de votre fidélité, mais avant, votre rendez-vous avec l'info régionale.